The hell are you Larry! Larry, you can't just... Oh. Yeah, no, thank you, man. This is a repeat. Y'all see it. It's happening. The altercation between Cole and Puff, where hands were put on somebody. Puff is a gentleman, so when they ask him about these things in interviews, he will always deny it. And allegedly, there was footage that people were forced to delete. Yeah. After the fact. Yeah, there was footage about this. My cold heart is very happy that, you know, Diddy slapped Aubrey. That's just the bullshit in me that appreciates that. I actually sent Diddy an email and said, "You're my hero." You know? Diddy a voulu cimenter une gifle à J. Cole. Jay-Z a bondi entre les deux. Beyoncé a crié. What the hell? It was about to be a what? Man fight. We got into an altercation with J. Cole. Man, I mean, one of the things I want to say about all these altercations, at a certain point in my life, I was handling things in an immature way. Right. God, so all those things that happened in the past, they all 100% true, okay? And I have no other comment about them, but they're true, and I'm putting that behind me, okay? Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et aujourd'hui on est parti pour un peu de violence. On va revenir sur une soirée légendaire, une de ces soirées qui marque plus ou moins l'histoire du hip-hop, même si elle n'y est pas directement liée. C'est le soir où DJ et J. Cole se sont échangés des amabilités physiques, un petit combat de MMA devant toute l'industrie du disque et surtout J. Cole était au front pour défendre un de ses compères, un rappeur, l'un des meilleurs lyricistes de sa génération, à savoir Kendrick Lamar. Oui, parce que le feu va être mis aux poudres, les esprits vont s'échauffer après un titre de Kendrick Lamar où il prétendait être le fameux King of Alicia Keys Dealer. Mais l'attrait de la royauté à New York dans le hip-hop game, non seulement ça rend fou, mais on peut carrément en mourir. Diddy était donc prêt à en découdre parce que Diddy, lui, il est souvent prêt à en découdre, c'est vraiment Bad Boy Records. Il s'est trouvé face à deux rappeurs hyper populaires de cette génération-là et c'est resté jusqu'à récemment l'une des nuits les plus légendaires du hip-hop, à savoir que les fans de hip-hop et de R&B, on connaît plus ou moins cette nuit-là. On était sur Twitter le jour où ça a commencé à chauffer, où les gens racontaient ce qui se passait. Et ce n'est que récemment, à l'écoute du dernier album de J. Cole, que sur le titre Let Go My Hand, j'ai entendu cette phrase-ci. Oui, il a confirmé que la dernière fois qu'il a cimenté quelqu'un, c'était Diddy. Et il se pose la question de savoir, est-ce qu'on aurait pu imaginer ça? Parce que ça semble assez irréel, n'est-ce pas? Mais ça s'est bien produit, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo un peu plus légère. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à participer au Tipeee. Et peut-être que si je suis dans le mood, on parlera aussi de la fois où Diddy a envoyé Drake à l'hôpital à cause de cette chanson-ci. Parce que Diddy, encore une fois, c'est Bad Boy. Let's go! Savage! I'm a savage! Oh! I'm a savage! Whatever I want, I'm going to get! Diddy est sans aucun doute pour moi l'un des meilleurs directeurs artistiques de toute l'histoire de la musique en fait. Je l'ai déjà dit dans plusieurs autres vidéos, mais sa vision et son oreille sont absolument imparables. Quand vous écoutez la discographie de Bad Boy Records, vous vous dites quand même, non seulement l'idée de construire ce label Black Mainstream qui se structure bien sûr sur la culture hip-hop, mais qui est tout à fait crossover, mais en plus la qualité des disques qu'il va produire est absolument imparable, et plus le temps passe, plus l'histoire lui donne raison en fait. Quand vous écoutez les albums des artistes de Bad Boy avec Diddy, et sans Diddy, c'est tout à fait autre chose. Artistiquement, je trouve que très souvent, on ne lui rend pas assez hommage parce que c'est un génie comme on en a rarement connu. Maintenant, il ne s'en est jamais caché, au-delà du milliardaire qui a super bien réussi sa vie, Diddy, lui, règle ses comptes absolument cash. Il y a des dizaines et des dizaines d'histoires, mais l'une des histoires les plus iconiques, c'est bien sûr pour le titre avec Nas, Hate Me Now. C'était le second single du troisième album de Nas, I Am, et à la base, donc, le clip est un des premiers clips diffusés sur l'émission de MTV Total Request Live. Dans ce clip réalisé par Hype Williams, Nas et Diddy se font à la base crucifiés tous les deux à l'image du Christ. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de controverse évidente qui s'inscrit dans le positionnement même de leur carrière à l'époque. Le souci qui se pose, c'est que quelques jours avant la diffusion du clip,
Didi change brutalement d'avis. Il envoie donc un message au manager de Nas en lui disant « Il faudrait que tu supprimes les scènes de moi crucifié, je ne veux plus qu'elles paraissent dans le clip. » Sauf qu'il va y avoir un bug et c'est effectivement la version où on voit Didi crucifié qui va être diffusée à la télé le 15 avril 1999 et ça va rendre Didi fou. Oui, ça aurait pu passer crème être banal, surtout que lors de la rediffusion de l'émission, on aura déjà supprimé le passage de Didi, mais il ne va pas tolérer ça. Il va se rendre dans les bureaux du manager de Nas, à savoir Steve Shot. Il va prendre une bouteille de champagne. Oui, bon, c'est du vin, mais c'est fait comme si. Et il va lui taper sur la gueule. Oh, was I disrespected? Absolutely. That felt disrespected? Yeah. I had to figure out a way to, like, not let that define me. On ne manque pas de respect à P. Diddy. Il est connu pour ça. La fois il a poursuivi un des profs de sport de son fils avec un halter. Ou encore bien sûr la fois il s'est battu avec Drake et Drake s'est retrouvé à l'hôpital. Alors que bon, à la base entre les deux, tout avait plutôt bien commencé. Il y a eu des collaborations. Drake l'a invité lui et Maze à plusieurs shows disant combien il était admiratif des deux. To my life, man. I got to be an artist and a fan, man. I got to watch like the king do his thing for real. Il y avait vraiment une relation qui semblait fraternelle, grand frère, petit frère. Et pour Didi, il ne s'en cachait pas, contrairement à des DMX. Je vous ai expliqué que eux vomissaient Drake. Pour Didi, et c'est logique dans son idéologie musicale, Drake était l'avenir. Drake, hands down, is the best songwriter, songmaker of this time right here. Drake is my favorite artist. Jusqu'au jour où, lors d'un concert, Drake va, sans le vouloir, arracher le micro à Didi. C'est-à-dire que Didi était en train de rapper et même si son flow est en chaise roulante, tu n'arraches pas le micro des mains de Didi. Ce que Drake va faire de façon un peu innocente. La relation était toujours bonne, mais les oreilles furent tirées. Quelques temps après ça, il reçoit un beat. Il écoute le beat, il kiffe plutôt la chanson. Il se dit, je sais pas trop quoi en faire. Il l'envoie à Drake. Drake fait du ghostwriting. C'est-à-dire qu'officiellement, Drake est censé écrire le titre, le renvoyer à Didi pour que Didi pose dessus. Ce que Drake va plus ou moins faire. Sauf que quand il va renvoyer le beat à Didi, Didi ne va pas forcément kiffer et il va donc laisser la chanson dans son ordi pendant quelques temps. Drake de son côté va quand même mettre ce qui était donc en réalité la démo sur SoundCloud. Sauf qu'en mettant la démo sur SoundCloud, il ne va pas demander à Didi parce que c'est Didi qui lui a envoyé le beat. C'est Didi qui lui a dit « Je veux que tu écrives quelque chose sur cette chanson ». Drake de son côté prend ce qui en réalité n'est qu'une démo, ce qu'il a fait en mettant sur SoundCloud. C'est le titre From 0 to 100. Comme vous vous en doutez, Didi va mal le vivre. Au point où le jour où il va retourner dans le club où Drake lui avait arraché le fameux micro, il va monter sur scène, il va jouer la chanson et avant de commencer la chanson, il va rappeler que Drake était un cat size et qu'à la base c'est son beat. À ce moment-là, apparemment, Drake comprend qu'il a un peu fauté, il essaie un peu de fuir son ancien grand frère, il fuit Didi. Didi de son côté très calme, il le laisse courir dans son petit sac là, il se dit bon le gars il court mais je sais où je vais l'attraper et effectivement il va l'attraper le jour du 39e anniversaire de DJ Khaled. Tout le gratin, toutes les stars de l'industrie sont dans la place, Didi aussi est présent et toute la soirée, Drake, encore une fois, fuit Didi. Il se dit, il faut pas que le gars m'attrape. La chanson cartonne, c'est son beat. Je sais qu'il n'a pas apprécié et je connais sa réputation. Et rendez-vous compte, il y arrive presque. C'est-à-dire que la soirée se passe et au moment où le gars est en train de partir avec son équipe, Didi le suit et le trouve dehors. Et c'est donc dehors que Didi va décider d'en découdre et de laver son honneur. Apparemment, la phrase que Didi aurait prononcée avant de commencer à cimenter les coups de poing à Drake, c'était « Tu ne me manqueras plus de respect ». Et il se trouve qu'effectivement, après ça, Drake ne va plus lui manquer de respect. Surtout qu'il va finir la soirée à l'hôpital, Didi va lui déboîter l'épaule. Omarion peut en prendre de la graine. Mais justement, quelques mois avant d'avoir déboîté l'épaule à Drake, nous étions lors de la soirée des MTV VMAs 2013. Vous vous en souvenez sans aucun doute, c'est le soir où Miley Cyrus a créé le twerk. Justin Timberlake a eu reçu le fameux Michael Jackson Vanguard Award. Et c'était aussi lui le clip de l'année avec Mirrors, alors que la meilleure vidéo masculine c'était Bruno Mars pour Locked Out of Heaven. Or Missy Justin est non-binaire, toujours pour montrer l'extrême cohérence de cette cérémonie. Mais tout se passe plus ou moins bien jusqu'à la fameuse after party, parce que c'est là que le vrai show va se dérouler. After the show, it's the after party then. Oui, c'est un événement de Didi bien sûr, donc sponsorisé par Cyrox.
tout le gratin se retrouve. On a Jay-Z, on a Beyoncé, on a toutes les superstars. On a Cassie qui était encore madame à l'époque dans la pièce. On a Mary J. Blige. Tout le grand gratin de la musique afro-américaine se retrouve et notamment Kendrick Lamar. Le seul truc, c'est que quelques jours avant ça, Kendrick Lamar avait fait bouillir la scène hip-hop avec son couplet sur le titre Control de Big Sean. I'm a Muslim on poke. I'm Machiavelli's offspring. I'm the king of New York. Oui, j'ai trouvé que cette image était bien plus représentative de la chanson, mais si vous voulez vraiment écouter le titre, si vous voulez vraiment le comprendre, il détruit absolument tout le monde. C'est un très gros ego trip, et le titre qui attaque absolument tout le game, y compris Big Sean lui-même, alors qu'il est invité sur son propre titre. D'ailleurs, c'est comme ça que les tensions vont s'envenimer entre les deux artistes. Il va essayer de leur donner une petite fessée, de mettre à certains des couches quand il faut mettre des couches, ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il se prend pour le patron du game. Tout le monde a plus ou moins essayé à sa manière d'y répondre, mais là, quand il arrive à la soirée, la phrase qui choque, la phrase qui énerve, c'est bien sûr quand il dit qu'il est le roi de Alicia Keys Dealer. Il est, comme chacun sait, originaire de Compton en Californie. Donc dans la tête des rappeurs new-yorkais et des icônes new-yorkaises, le fait qu'il vienne dire qu'il est le roi de New York, ça passe très mal. Jay-Z même ne prend pas très bien, mais surtout Diddy tout au long de la soirée est un peu comme un charognard, quoi. C'est-à-dire qu'il rumine, il passe. Et finalement, après avoir un peu abusé de Cyrock parce qu'il est un peu alcoolisé, il va devant Kendrick Lamar et lui demande que, mais en fait, le New York dont tu parles dans ta chanson là, je veux savoir, c'est une épicerie que vous avez là-bas à Compton ou bien c'est mon New York que je connais? Il semblerait qu'au moment où ça se passe, Kendrick est un peu surpris par l'attitude de Diddy. Il se dit, mais en fait, franchement, c'est du hip-hop, c'est pas bien grave, mais Diddy lui rappelle que, gars, moi j'espère que ton New York dont tu parles là, c'est pas le New York d'Alicia Keys et que c'est une épicerie chez vous là-bas à Compton. Parce que les rois de New York, moi je les connais et tu en as un devant toi. Et alors que Kendrick était encore en train de prendre le temps de s'expliquer, Diddy avait déjà ramassé une bouteille de Cyrox pour essayer de lui casser sur la gueule. Parce qu'en plus, Kendrick est petit, donc il s'est dit, autant je l'enterre. Sauf qu'au moins il va faire ça, J. Cole va venir et il va donc essayer de protéger Kendrick Lamar en se mettant entre les deux. Bien sûr, comme vous en doutez, Diddy va le vivre comme un autre manque de respect. Il va se dire, moi je voulais taper le petit gars de Compton là, qui a confondu son épicerie à ma ville. Toi tu viens te mettre entre nous deux, ça veut dire que tu veux ta dose. Et donc apparemment il va se jeter sur J. Cole. Quand il va se jeter sur J. Cole, la table d'à côté c'était la table de Jay-Z et de Beyoncé. Donc Jay-Z va se lever et il va donc aller interférer lui aussi entre J. Cole et Diddy. Et quand les choses vont commencer à s'entremêler, Beyoncé aurait crié et alerté la sécurité qui va venir en masse. Et c'est donc comme ça qu'on va essayer de les séparer. Et surtout qu'on va chasser, séance tenante, J. Cole de la soirée. Parce qu'apparemment, Diddy aurait quitté la table de Jay-Z et de Beyoncé pour aller provoquer celle de Kendrick Lamar, et au début donc il était en position de force. Les autres là, ses amis, se rebellent quand ils se rendent compte que apparemment J. Cole était en train de prendre le dessus sur Diddy, et c'est donc comme ça qu'eux viennent se dire non, on va interférer, et que finalement la sécurité arrive et les sépare. L'histoire va être racontée pendant plusieurs années. Le président du label de Kendrick Lamar va en parler, plusieurs personnes le soir même sur Twitter vont en parler, au point où le soir même Diddy va se justifier en disant non, les gens exagèrent, on s'est juste crié dessus un peu trop fort. Quelques mois plus tard cependant, il va confirmer que ça s'est plus ou moins passé de cette manière et qu'il essaie de devenir une meilleure personne. That guy, so all those things that happened in the past, they all 100% true. Okay, and I have no other comment about them, but they're true, and I'm putting that behind me. Okay. Et comme je vous le disais au début de la vidéo, et c'est la raison pour laquelle en fait j'ai choisi de faire cette vidéo, c'est que dans le dernier album de J. Cole, lui aussi confirme l'événement, en rappelant que la dernière fois qu'il a frappé quelqu'un, c'était P. Diddy. Bon, depuis bien sûr, il s'est réconcilié avec absolument tout le monde. Avec J. Cole, tout va plus ou moins bien. Avec Drake, ils sont redevenus grands frères, petits frères. I want to say to you, it's very, very important. I've been a study of music. Avec Sis Todd, qui lui avait été un peu traumatisé, il avait exprimé pendant quelques années qu'il avait eu un vrai traumatisme après ce qui lui était arrivé avec Diddy. Il s'est longuement excusé. Et on les voit d'ailleurs très souvent ensemble. Mais l'une des choses qui est drôle dans la carrière de Diddy, c'est qu'il a vraiment réussi à vendre ce qu'il était en fait. Pourquoi? Parce que le personnage du Bad Boy for Life est effectivement ce qui coule dans ses veines en fait. Si vous êtes en relation de business et tu lui montres tes 32 caries et qu'il estime qu'en le faisant, tu lui as manqué de respect, s'il trouve quoi que ce soit à côté de lui, notamment sa bouteille de Cyrox, il va te casser les dents avec parce qu'apparemment, ou alors très clairement, Cyrox a une double fonctionnalité. Vous l'avez compris, les histoires de bagarre, de colère, de très grosse colère de Diddy sont nombreuses. Et pour être tout à fait honnête, dans le game, il n'est absolument pas le seul en fait. Il y a beaucoup d'artistes au-delà du côté musical où on sait que dans certaines soirées, ça bagarre, ça clash. Certains artistes des fois qui ont une image qui n'a absolument rien à voir avec leur carrière, tu leur fais quelque chose en soirée, ce qu'elles vont te
dire, ce qu'elles vont te faire, ou ce qu'ils vont te dire, ce qu'ils vont te faire, frère, tu vas regretter d'être sorti du ventre de ta mère. Didi est un peu un des maîtres de tout ça, mais comme ça correspond aussi assez bien à cette image à la fois soft et à la fois très dure qu'il a construite, ça va avec l'ensemble. Et c'est pour ça que finalement, ça n'a jamais tué quoi que ce soit de sa crédibilité en fait. On attend de Didi qu'il s'énerve brutalement, on attend de Didi qu'il soit un peu immature, on attend de Didi qu'il cimente des gifles quand il peut cimenter des gifles. Et finalement, même, je vais dire quelque chose qui va vous choquer, mais dans l'esprit hip-hop, le fait que Kendrick Lamar, Drake et J. Cole se soient finalement fait frapper par Didi à un moment ou à un autre, ça peut sonner comme un palmarès dans leur carrière. Attention, je ne suis pas ici en train de vous dire que le lancer de bouteille de Cyrox sur les gens est une gloire ou alors que c'est bien de le faire. Je suis en train de vous dire que Didi fait tellement ça et ça correspond tellement à son personnage et à l'histoire qu'il raconte que ça fait partie d'une certaine façon de sa légende. Et comme c'est un gros magnat du hip-hop, le fait que certains rappeurs plus ou moins jeunes se soient frités à lui entre aussi quelque part dans leur légende à eux. C'est ce que je vous dis. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est forcément bien de le faire, mais il n'est pas le seul à le faire. Et à titre personnel, comme chez lui il y a une sorte de dualité du personnage, il réussit à faire passer certains de ces moments-là comme des moments de faiblesse et à se rebrander à chaque fois. Ce qui n'est pas par exemple le cas, à mon avis, de quelqu'un qui lui aussi est très violent, voire plus dans son domaine, à savoir Dr. Dre. Oui, parce que Didi peut me faire sourire, Dre ne me fait pas sourire en fait, Dre me fait peur. Mais ça, je vous l'expliquerai peut-être une autre fois. Bref, nous arrivons à la fin de cette vidéo sur les talents de Kung Fu de notre gars Didi. Je suis personnellement très excité par le fait qu'il ait décidé de revenir à la musique. Il a créé un nouvel label qui s'appelle Love Records. Et bien sûr, je ne m'attends pas à ce que ce soit exactement la même chose qu'il y a 20 ans. Mais pour moi, ça reste encore une fois un fabuleux DA. Quand vous écoutez le son de Bad Boy Records, c'est parce qu'on est sur YouTube en fait. Si on décortique le son de Bad Boy Records, un peu comme on a décortiqué le son de Brandy, vous allez vous rendre compte que beaucoup des choses que Didi avait compris à l'époque se retrouvent effectivement dans la musique actuelle en fait. Dans le mélange même entre hip-hop et R&B, il a apporté énormément. C'est un vrai visionnaire. C'est pas juste un mec qui fait des compiles de célébrités comme... Et donc de fait, je suis très intéressé de savoir ce que va donner ce retour à la musique, même si les bandes ne sont pas extraordinaires. À changer le chakra et ce genre de choses. On verra ce que ça donne, surtout que Stacy Bart ne manque pas de talent. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des multiples bagarres de Didi, de comment il a frappé Drake, de comment aussi il s'est écharpé avec J. Cole qui a réagi à sa manière pour défendre Kendrick Lamar. Dites-moi ce que vous pensez de son attitude, de comment vous aurez réagi si vous étiez à la soirée, qui auriez-vous soutenu. Dans le combat avec le manager de Nas, qui auriez-vous pris. Dans le combat avec Drake, qui auriez-vous soutenu. Et dans le combat avec J. Cole, qui aurez-vous soutenu en fait? Est-ce que vous aurez été du côté de Didi avec la bouteille de Cyrox? Ou alors est-ce que vous aurez été du côté de J. Cole, de Kendrick Lamar et de Drake? Dites-moi tout dans les commentaires et ne soyez pas hypocrite en fait. Parce qu'encore une fois, Didi n'a jamais menti à personne en fait. Bad boy for life. Ce qu'il est capable de dire dans certaines de ses chansons, certains de ses classiques que vous aimez là, bah c'est exactement ce que lui fait. A lot of stuff that I say y'all all the time, I know y'all take it like, yo, that was hardcore. That's cruel. But that is the game you in. I am sorry, that is the game you decided to get in. Dites-moi tout dans les commentaires et bien sûr n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à vous abonner au Tipeee. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.